Alors, parlons du père, Frédéric Mitterrand. Votre père, Robert, était le frère de François Mitterrand, et vous dites « Mon père a aimé ma mère, il a aimé sa deuxième femme, il a aimé ses enfants, mais indubitablement, l'amour de sa vie a été son frère, François Mitterrand. » Oui, c'est vrai. Plus que ses enfants. Non, pas plus que ses enfants. Je dis pas plus que ses enfants. Ah, vous le sous-entendez. Mais je dis indubitablement, c'était en tout cas son grand amour. Oui. Ouais. Ça a été son grand amour, et j'ai d'ailleurs fait un film sur la jeunesse de François Mitterrand qui s'appelait Le pays de l'innocence, où je raconte ça. Je raconte le fait que François Mitterrand exerçait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'homme politique, ça c'est une autre affaire, mais qu'il exerçait dès sa jeunesse une emprise extraordinairement forte sur tout son entourage, sur ses parents et sur ses frères et sœurs. Et Dieu sait s'ils étaient nombreux. Et cette emprise a continué à s'exercer sur mon père tout au long de sa vie. Alors effectivement, François Mitterrand, en fait, a toujours été la statue du commandeur dans votre famille. Ouais. On se devait de l'aimer, c'était non négociable, et dans le même temps, il était inconcevable d'aimer De Gaulle. Or, les mémoires de De Gaulle, lues quand vous aviez 13 ans, j'imagine, en cachette, ont été... Non, pas en cachette, mais elles ont été une révélation. Être gaulliste chez les Mitterrand, ça devait pas être aisé quand même quand vous étiez ado. Non, d'abord ils étaient très tolérants. Hein. On n'était pas chez des brutes. Mais tout de même. Non, au contraire, toutes les aventures intellectuelles, entre guillemets, dans lesquelles les enfants se lançaient, intéressaient les parents, les adultes, etc. Donc il n'y avait pas de problème. C'était pour moi qu'il y avait un problème. C'est que moi j'étais partagé entre l'admiration réelle que j'avais pour la statue du commandeur et l'admiration que j'avais pour De Gaulle. Alors maintenant c'est moins grave, parce que au fond, avec le passage du temps, quels que soient les jugements qu'on peut porter sur François Mitterrand, on se rend compte qu'il a été quand même un président important. Et donc, il y a une sorte de réconciliation faite par l'histoire. Donc, tout va bien. Mais quand on est un enfant, pendant la période de la guerre d'Algérie, pendant la période où le général de Gaulle exerce la plénitude de ses pouvoirs, alors évidemment, c'est assez compliqué à vivre. Mais bon, sans drame non plus. Mais Frédéric Mitterrand, toute votre vie, jusqu'à ce qu'il vous écrive une lettre admirable un mois avant sa mort, vos relations en fait avec François Mitterrand ont été assez complexes, parce qu'il se méfiait de votre liberté, de votre fantaisie. Il vous savait rétif, secret, imprévisible, non gouvernable. Alors là, vous êtes très très gentil de dire tout ça, parce que ça, tout d'un coup, on a l'impression que j'étais quelque chose de très très important pour lui, une vraie question qu'il se posait. Je pense que ça ne lui arrivait pas si souvent. Il avait une relation assez distante avec les enfants. Je le crains malheureusement en général avec ses fils, et en tout cas certainement pas avec Mazarine, qui a été, alors pour le coup, c'est le grand amour de sa vie. Mais c'était une fille, et elle lui tenait tête. Et elle lui tenait tête. Oui. Et en plus, elle était aussi intelligente que lui. Mais vous aussi lui teniez tête. Oui, mais moi j'étais c'était compliqué. D'abord, j'étais le fils d'Édith, qu'il avait sans doute aimé très longtemps avant la guerre. Alors compliqué, c'était compliqué, effectivement. Oui. Et j'étais un petit garçon du 16e, alors que lui était officiellement rive gauche et socialiste. Enfin bref, plein de choses. Je l'intéressais pas beaucoup. Ensuite, quand j'ai commencé à faire des choses un petit peu plus visibles, ça n'a pas du tout agacé. Simplement, il aurait préféré que pas entendre parler de moi, quoi. Et c'est compliqué un peu quand même. Et puis... Mais par exemple, parce que ça peut ressembler à une anecdote, mais quand même ça dit beaucoup de votre caractère, Frédéric Mitterrand, parce qu'il faut un sacré culot à l'âge de 11 ans, sans la bénédiction des parents, pour aller se présenter à un casting, pour tourner auprès de Michel Morgan et de Bourvil dans Fortuna. Je ne sais pas si la famille s'en est émue ou pas. Comment a-t-il réagi, François Mitterrand? Non, ils étaient très tolérants, hein. J'étais stupéfait de voir que le petit garçon tellement sage, qui revenait avec des bons bulletins et qui faisait jamais de problème, avait en fait une sorte de vie secrète, et que il avait eu le culot comme ça de vouloir faire un film, et aussi de faire tous les éliminatoires sans prévenir personne. Et ça, ils auraient dû d'ailleurs un peu s'interroger un peu plus. Ils auraient dû se demander si cette manière d'être ne risquait pas de continuer un peu. Mais non, les conflits, si conflits il y eut, c'était jamais de cet ordre-là. C'était des conflits aussi qui étaient dus à l'inquiétude. À un certain moment, ils se sont tous demandé si j'allais pas devenir un peu fou ou un peu
dur à quel contrôler. moment Et si j'allais pas me détruire moi-même très vite. Après 68, quand j'ai quitté la maison un peu brutalement et que je suis devenu tout d'un coup un peu rebelle. Un peu rebelle, mais un rebelle qui quand même s'était présenté au concours de l'ENA. D'ailleurs, vous étiez admissible, mais vous n'êtes pas présenté à l'oral. Pour quelle justement, raison? Mais c'était ça, la rébellion. Incroyable. La rébellion. Admissible à l'ENA, oui, mais vous n'allez pas à l'oral. C'était de s'en aller. Je voulais m'en aller. Voilà. Et je pense que une des raisons un peu des relations compliquées que j'ai pu avoir avec François Mitterrand, c'est que je n'étais pas rassurant. Et François Mitterrand était de surcroît un intellectuel extraordinaire. Quand vous regardez les photos de François Mitterrand dans les voyages officiels, vous le voyez toujours dans le fond de l'avion avec un livre, pendant que tous les autres sont en train d'échanger des notes, etc. C'était un homme qui accordait une place à l'esprit considérable. Je crois aux forces de l'esprit. Vous vous rappelez ces derniers discours qui sont quand même magnifiques. Donc, je pense qu'il me reconnaissait certaines qualités et qu'il me reprochait de ne pas les utiliser assez. Quand je faisais des émissions de variété que j'adorais faire, assez amusantes, il n'y avait pas du tout. Ça agaçait beaucoup. Il disait, mais tu ferais mieux de faire une émission littéraire. Je disais, mais je fais aussi des émissions littéraires. Je fais aussi beaucoup de choses. Mais voilà, bon, c'est comme ça.